Depuis plusieurs décennies, l'Algérie s'impose comme un acteur déterminé du soutien à la cause palestinienne. Dès les années 1960 à 1970, elle a pris part aux conflits arabes-israéliens et exprimé sa solidarité avec le peuple palestinien, en apportant un soutien matériel, diplomatique et politique. Son attachement à la Palestine s'enracine dans sa propre histoire de libération et de lutte contre la colonisation. Aujourd'hui, face à l'escalade meurtrière dans la bande de Gaza et aux frappes de l'État d'Israël, l'Algérie renouvelle publiquement son engagement. Les autorités algériennes condamnent fermement les attaques et affirment leur solidarité avec les Palestiniens. L'Organisation des Nations Unies, ONU, est sollicitée pour intervenir et l'Algérie plaide pour l'application stricte du droit international humanitaire et la protection des civils. Ce contexte tendu ravive le rôle historique de l'Algérie. Soutien permanent aux Palestiniens, sollicitation de la communauté internationale, prise de parole diplomatique. Dans ce climat, certaines actions récentes d'Alger, qu'elles soient prises sur la scène diplomatique ou exprimées au nom de la solidarité arabo-islamique, ont provoqué un électrochoc en Israël, relançant les débats sur les équilibres régionaux. C'est sur cette toile de fond que se situe notre sujet, une Algérie déterminée, prête à frapper fort, non par une riposte militaire directe, mais par une diplomatie active et un soutien ferme, suscitant l'alerte israélienne et une reconnaissance du Hamas, perçue comme la voix de tout un peuple. L'enjeu est double. Rappeler que la cause palestinienne reste internationale et tester la sensibilité de la scène géopolitique au Maghreb et au-delà. Depuis le début de la nouvelle phase de conflit à Gaza, l'État algérien a intensifié ses interventions diplomatiques en soutien au peuple palestinien. En 2025, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies a présenté au Conseil de sécurité un projet de résolution portant sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza, visant à garantir l'accès et la distribution de l'aide humanitaire sans entrave. Ce texte, soutenu par un ensemble de pays arabes, visait également à encadrer la protection des civils et à dénoncer les violations du droit international humanitaire. Dans le même temps, le ministère des Affaires étrangères d'Algérie a publié plusieurs communiqués condamnant ce qu'il qualifie d'agression israélienne contre la population palestinienne. L'Algérie a insisté sur l'obligation du respect des conventions internationales, dénonçant les destructions d'infrastructures, le ciblage des services sanitaires, le blocus, la famine et les déplacements forcés. Le pays a appelé les instances internationales, en particulier le Conseil de sécurité, à assumer leurs responsabilités pour faire cesser la guerre et garantir les droits des Palestiniens. Au plan institutionnel, Alger a également multiplié les initiatives diplomatiques au sein d'organisations régionales et internationales. En 2024 à 2025, l'Algérie a lancé avec d'autres États une déclaration d'engagement en faveur de l'UNRWA, l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, afin de mobiliser un soutien international renouvelé en faveur de l'aide humanitaire à Gaza. Cette démarche visait à renforcer la couverture et le financement de l'agence face à ce que l'Algérie considère comme des tentatives systématiques de détournement ou de blocage de l'aide. Politiquement, le président algérien a réaffirmé publiquement que l'Algérie refusera toute normalisation avec Israël tant qu'un État palestinien indépendant n'est pas établi et maintiendra son soutien ferme à la cause palestinienne. Cette position prolonge une tradition diplomatique algérienne, tout en marquant une fermeté renouvelée dans le contexte actuel du conflit. Sur le plan moral et médiatique, l'Algérie a cherché à porter le débat international au-delà des frontières régionales. En dénonçant ce qu'elle qualifie d'agression et en appelant à la solidarité internationale, Alger joue un rôle de porte-voix pour le peuple palestinien dans les enceintes internationales, cherchant à alerter l'opinion publique mondiale sur la situation dramatique à Gaza. Ces actions forment ce qu'on peut appeler une frappe diplomatique. L'Algérie n'intervient pas militairement, mais utilise son influence au sein des organisations internationales, ses positions publiques et son engagement auprès de partenaires régionaux et internationaux pour exercer une pression politique forte. Au vu des récentes démarches, propositions de résolution à l'ONU, soutien à l'UNRWA, condamnations répétées, l'impact diplomatique d'Alger apparaît concret, même si les contraintes géopolitiques rendent incertaines les suites immédiates. L'action de l'Algérie montre qu'un État peut frapper fort sans armes,
en mobilisant ses relais diplomatiques, en soulignant les violations des droits internationaux, en coordonnant la pression internationale et en cherchant à obtenir des décisions contraignantes. Ce mode d'action redéfinit le rôle d'un État allié de la Palestine dans le contexte du conflit actuel. Depuis 2025, les représentants israéliens ont élevé le ton face aux récentes démarches diplomatiques de Algérie concernant le conflit à Gaza. Lors d'un débat au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassadeur israélien a accusé Alger de tenir un double langage, appelé au cessez-le-feu sans condition, tout en manifestant un soutien implicite au Hamas, qualifié par Tel Aviv d'organisation terroriste. Ce reproche vise à délégitimer l'intervention diplomatique algérienne et à justifier la poursuite des opérations militaires israéliennes. Dans le même temps, l'armée israélienne a entretenu une posture de vigilance élevée. Le projet de sécurité, notamment la mise en place d'un couloir stratégique à l'intérieur de la bande de Gaza, est présenté comme un moyen d'exercer une pression maximale sur le Hamas. Ce projet vise à diviser les zones contrôlées, en réduire la capacité de coordination et inciter le Hamas à libérer les otages. L'annonce de cette manœuvre a provoqué une forte inquiétude en Israël sur ses lignes de défense et sa position dans la région. Israël perçoit les initiatives diplomatiques, portées par l'Algérie avec le soutien d'autres pays, comme une tentative d'isoler Tel Aviv sur la scène internationale. Le risque, selon les autorités israéliennes, est une pression accrue pour accepter des contraintes politiques ou une réévaluation de ses objectifs stratégiques. Cette crainte s'accompagne d'un renforcement des mesures de sécurité, surveillance accrue des frontières, contrôle renforcé des mouvements et préparation à des escalades possibles. Sur le plan diplomatique, l'État hébreu rejette toute résolution imposant des contraintes immédiates tant que des otages israéliens restent détenus. L'absence de mention explicite du retrait du Hamas dans les textes soutenus par l'Algérie constitue pour Tel Aviv un motif suffisant pour ignorer ses appels au cessez-le-feu. Cette position traduit une volonté de ne pas céder de terrain tant que ces conditions de sécurité interne ne sont pas remplies. La tension entre Israël et les pays qui soutiennent la diplomatie algérienne s'est intensifiée. Ce climat soulève des inquiétudes quant aux possibilités de nouvelles escalades, tant militaires que diplomatiques. Pour Israël, toute initiative externe visant à contraindre son action est perçue comme une menace directe à sa souveraineté et à sa stratégie de défense. Depuis 2024, le Hamas a publiquement exprimé sa reconnaissance envers l'Algérie pour son soutien constant à la cause palestinienne. Lorsqu'une délégation du Hamas s'est rendue à Alger, ses représentants ont réaffirmé l'importance accordée à l'aide diplomatique et politique qu'offre l'Algérie, en particulier au sein des instances internationales, pour dénoncer l'occupation et défendre les droits des Palestiniens. Le mouvement a salué le rôle d'Alger comme voix arabe toujours active pour la Palestine, ce qui renforce la légitimité de la résistance palestinienne face à l'adversaire. Plus récemment, la réélection du président algérien a déclenché une prise de parole du Hamas, qui a renouvelé son soutien à l'Algérie, la remerciant pour sa fidélité historique à la cause palestinienne et son refus de normaliser les relations avec l'État qu'il considère comme occupé. Ce geste a été perçu comme une marque de confiance et de solidarité entre le peuple palestinien et l'Algérie, renforçant le lien politique et moral entre eux. Sur le plan diplomatique, le Hamas considère le soutien d'Alger auprès des organisations internationales comme un atout majeur. Lorsque l'Algérie a appelé à des réunions du United Nations Security Council, Conseil de sécurité, pour exiger l'application de décisions internationales concernant Gaza, le Hamas a salué cette initiative, estimant qu'elle met une pression accrue sur les puissances favorables à l'agresseur. Le mouvement espère qu'une telle diplomatie contribuera à un allègement de la pression sur Gaza, à l'acheminement d'aide humanitaire et, à terme, à un retour à une forme de justice pour les populations civiles. Le soutien algérien a également une portée symbolique et psychologique forte sur l'opinion publique palestinienne et au-delà. Pour de nombreux Palestiniens, l'Algérie incarne une forme de solidarité arabe sincère. Un pays ayant lui-même connu la lutte pour la libération, capable de reconnaître la souffrance palestinienne et de l'accompagner. Cette solidarité renforce le moral des populations, nourrit l'espoir d'un soutien international plus large et légitime la résistance.
Le Hamas mise sur cette dynamique pour maintenir le soutien populaire et mobiliser les communautés arabes et musulmanes autour de la cause palestinienne. Sur le plan politique, le rapprochement entre l'Algérie et le Hamas pourrait influencer les alliances régionales et la diplomatie arabe. Le fait qu'un pays comme l'Algérie garde une position ferme contre l'occupation, refuse la normalisation et continue de défendre les droits des Palestiniens, offre un point d'ancrage au Hamas sur la scène internationale. Cela peut encourager d'autres États ou acteurs arabes à réévaluer leur posture, peser dans les négociations ou, au minimum, maintenir la question palestinienne dans les débats diplomatiques et médiatiques internationaux. La relation entre l'Algérie et le Hamas illustre un modèle de soutien où le renforcement de la cause palestinienne passe par la diplomatie, la visibilité internationale, la solidarité populaire. Pour le Hamas, ce soutien n'est pas un simple geste symbolique. Il constitue un pilier stratégique, un levier de pression et une source de légitimité politique pour continuer son combat, sur le plan diplomatique comme sur le plan moral. Depuis plusieurs années, l'Algérie adopte une diplomatie vigoureuse en faveur de la cause palestinienne, refusant toute normalisation avec État d'Israël tant qu'un État palestinien indépendant n'est pas reconnu. Ce positionnement s'inscrit dans une tradition historique et se manifeste régulièrement au sein des institutions internationales. Dans le contexte actuel, ce choix résonne fortement au Maghreb et provoque des effets visibles sur les relations régionales. Répercussions chez les voisins maghrébins. Tunisie. La Tunisie maintient un discours de solidarité avec la Palestine. Lors d'une session récente de l'Union africaine, UA, un responsable tunisien a appelé à un soutien collectif africain pour les Palestiniens, ce qui indique une convergence de vues avec l'Algérie sur ce dossier. Libye, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte ont récemment organisé une réunion diplomatique tripartite pour discuter de la crise libyenne. Cette coordination entre Alger, Tunis et le Caire reflète une volonté de coopération entre États aux intérêts souvent partagés. Maroc. La relation avec le Maroc reste tendue. Le Maroc a normalisé ses relations avec Israël, ce qui contraste avec la position ferme de l'Algérie. Cet antagonisme s'inscrit dans une rivalité plus large, notamment autour de questions territoriales et d'influence dans la région. Ces dynamiques montrent que le soutien algérien à la cause palestinienne influe sur la diplomatie nord-africaine, modifiant les alliances traditionnelles et poussant certains États à clarifier ou repositionner leurs choix stratégiques. Impact sur les alliances et la diplomatie internationale. L'Algérie utilise sa présence, y compris son rôle récent comme membre non permanent du Conseil de sécurité, pour porter le dossier palestinien sur la scène internationale. Elle met l'accent sur le droit international, l'autodétermination palestinienne et la dénonciation des violations des droits humains. Cette posture oblige d'autres pays à se positionner, crée des pressions diplomatiques et ravive le débat sur la légitimité d'Israël et sur la question palestinienne. À l'échelle africaine et arabe, l'Algérie tend à rallier des États partageant une sensibilité similaire. Certains pays s'alignent sur ces prises de position au sein des organisations panafricaines, ce qui renforce l'idée d'une solidarité africaine-arabe sur la question palestinienne. Dans ce contexte, l'UA et d'autres instances régionales peuvent servir de tribune aux voix critiques vis-à-vis de l'occupation israélienne. Rééquilibrage géopolitique au Maghreb et au Sahel. Les choix diplomatiques de l'Algérie, combinés à son refus de normaliser avec Israël, contribuent à un réagencement des alliances régionales. Certains États cherchent des alternatives d'alliances économiques, sécuritaires ou énergétiques, parfois en marge de l'influence algérienne. Dans la région sahélienne, l'Algérie voit son rôle contesté par de nouveaux axes favorisés par d'autres puissances extérieures, ce qui limite désormais sa marge d'action. Le fossé entre l'Algérie et des pays comme le Maroc s'approfondit, notamment du fait des divergences sur la normalisation avec Israël. Cela fragmente l'unité traditionnelle du Maghreb, compromet des projets régionaux de coopération et engendre une rivalité sous-jacente autour de l'influence politique et diplomatique. Conséquences pour la stabilité et les résultats politiques. Le soutien d'un pays comme l'Algérie à un État palestinien et sa diplomatie active crée une pression internationale continue, ce qui peut ralentir les efforts de normalisation dans certains pays, encourager la solidarité arabe-africaine et imposer la question palestinienne dans les instances internationales. Ce type de dynamique pousse les pays concernés à reconsidérer leurs choix diplomatiques, leur alignement et leurs alliances stratégiques.
En contrepartie, cela augmente les tensions entre États, exacerbe la compétition pour le leadership régional et peut compliquer les efforts de coopération maghrébine, notamment dans les domaines de l'économie, de la sécurité ou de l'intégration. Depuis que l'Algérie a accédé à un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2024 à 2025, elle s'est activée pour maintenir la question palestinienne au centre de l'agenda international. Elle a convoqué des sessions d'urgence sur Gaza, dénoncé la famine déclarée dans l'enclave, condamné les opérations militaires et réclamé un cessez-feu immédiat. Cet activisme diplomatique redéfinit le rôle d'un pays arabe dans un contexte où beaucoup ont normalisé leurs relations avec Israël. L'Algérie revendique la pleine adhésion de l'État de Palestine à l'Organisation des Nations Unies, ce qui constituerait une victoire symbolique et juridique majeure pour les Palestiniens. Scénario possible à court et moyen terme. Pression diplomatique accrue et diplomatie multilatérale renforcée. L'Algérie pourrait continuer à user de sa voix au Conseil de sécurité pour proposer de nouvelles résolutions sur un cessez-feu permanent, l'ouverture de couloirs humanitaires, la protection des civils, le respect du droit international. Une adhésion pleine de la Palestine à l'ONU reste dans la ligne de mire. Si plusieurs États africains et arabes s'alignent sur Alger, cela pourrait isoler politiquement Israël et renforcer le poids diplomatique palestinien. Stabilisation humanitaire et reconstruction internationale de Gaza. Si la communauté internationale, sous l'impulsion diplomatique d'États comme l'Algérie, s'engage à soutenir la reconstruction de Gaza, hôpitaux, infrastructures, aide humanitaire, cela pourrait atténuer la crise humanitaire. Une diplomatie concertée pourrait favoriser l'acheminement d'aide, la protection des civils et une transition vers une solution politique. Risque d'escalade ou de blocage diplomatique si Israël refuse les pressions extérieures, maintient ses opérations ou exclut tout compromis, cela pourrait bloquer les résolutions et réduire l'impact diplomatique. Le soutien algérien pourrait alors rencontrer des oppositions, voire provoquer des tensions régionales, surtout si d'autres États arabes ne s'alignent pas. Comparaison avec des précédents historiques. L'Algérie a déjà, dans les décennies passées, joué un rôle de soutien à la cause palestinienne, diplomatiquement, moralement et parfois en hébergeant des réfugiés. Mais la conjoncture actuelle, mandat au Conseil de sécurité, crise humanitaire grave à Gaza, famine proclamée, pression internationale, donne à son engagement un poids inédit. Le recours à l'ONU pour pousser à une résolution efficace dépasse les simples déclarations de solidarité. À une époque où beaucoup d'États arabes ont choisi la normalisation ou une posture neutre, l'Algérie redevient un pilier du front arabe pro-palestinien. Cette posture pourrait inspirer d'autres États à revenir vers une diplomatie plus engagée, à réactiver le débat sur l'autodétermination palestinienne et à revendiquer un rôle plus actif dans la défense des droits des Palestiniens. Hypothèse sur les réactions futures. Le Hamas pourrait se servir du soutien algérien comme levier diplomatique pour obtenir des concessions, un allègement du blocus ou l'ouverture d'un corridor humanitaire. L'appui d'un membre du Conseil de sécurité augmente sa légitimité internationale. Israël pourrait durcir sa position, refuser les pressions et se replier sur des stratégies militaires ou de sécurité, ce qui risquerait d'accentuer l'isolement diplomatique et d'aggraver les tensions régionales. La communauté internationale, notamment par le biais d'organisations africaines ou arabes, pourrait être amenée à relancer des initiatives de paix, de médiation, voire un plan de reconstruction, si la pression diplomatique combinée, ONU plus États alliés à l'Algérie, s'intensifie. Conclusion. Enjeux, opportunités, limites. L'engagement actuel de l'Algérie ouvre une fenêtre diplomatique rare. Si sa volonté se confirme, poursuite des initiatives à l'ONU, push pour un État palestinien, mobilisation internationale pour l'aide à Gaza, cela pourrait changer la donne pour la Palestine. Cette démarche offre une opportunité de revenir à une diplomatie fondée sur le droit international, la justice et la solidarité. Cependant, les incertitudes restent fortes. L'opposition israélienne, les divergences au sein des États arabes, la fatigue internationale ou des priorités géopolitiques concurrentes peuvent freiner ou neutraliser ces efforts. La perspective d'un soutien renouvelé et concret à la Palestine dépend aujourd'hui de la capacité de l'Algérie à maintenir le cap diplomatique tout en mobilisant des alliés. C'est un pari ambitieux, potentiellement déterminant pour
pour l'avenir de la région. Depuis 2024, l'Algérie rappelle avec constance que son soutien à la Palestine n'est pas un geste ponctuel, mais un engagement de long terme. Le pays a condamné les nouvelles agressions dans la bande de Gaza, dénoncé la reprise des hostilités comme une violation flagrante du droit international et maintenu sa demande de protection des civils et d'ouverture des voies humanitaires. Alger concourt activement pour que l'État de Palestine obtienne le statut d'État pleinement reconnu au sein de l'Organisation des Nations Unies. Position qui témoigne de sa volonté de faire valoir le droit à l'autodétermination des Palestiniens. Cet engagement diplomatique s'accompagne d'une solidarité populaire et régionale croissante. De nombreux Arabes, musulmans, Africains voient en l'Algérie un bastion pour la justice, un État prêt à défendre les opprimés et un symbole de cohérence entre histoire, mémoire et principe. L'influence de l'Algérie aujourd'hui ne repose pas uniquement sur ses mots, mais sur une diplomatie active, sur sa voix au Conseil de sécurité et sur sa détermination à soutenir la Palestine jusque là où le droit et la dignité humaine sont bafoués. Pour l'avenir, le défi reste immense. Si l'unité arabe internationale se renforce autour de la cause palestinienne, la pression diplomatique, les sanctions légales et l'aide humanitaire pourraient devenir des leviers efficaces pour faire respecter les droits palestiniens. Si la solidarité internationale décroche, les Palestiniens risquent de rester isolés, avec toutes les conséquences dramatiques que cela suppose. Que l'on partage ou non les positions de l'Algérie, son rôle actuel force le respect. Il rappelle qu'un petit nombre peut peser quand il défend une cause juste. Il démontre qu'un pays peut frapper fort, non avec des armes, mais avec des principes, des diplomates, des mots tranchants, une stratégie internationale. Le jour viendra peut-être où un État palestinien sera reconnu. Quand ce jour arrivera, l'histoire se souviendra de ceux qui ont tenu bon, de ceux qui n'ont pas abandonné la justice, de ceux qui ont cru qu'un autre monde est possible. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches pour faire circuler l'information. Vos commentaires sont les bienvenus, alors dites-moi ce que vous en pensez juste en dessous. À très vite.